Aujourd'hui, on va essayer de faire une vidéo un peu courte, pas très longue, pour expliquer un peu. Je suis pas très à l'aise, c'est une première vidéo. Mais je pensais que c'était important pour ceux qui veulent investir une machine à impression UV ou une machine à DTF textile ou une gravure laser. C'est ce qu'on va voir ensemble dans les prochaines vidéos, étape par étape. Je suis pas un professionnel qui fait ça depuis des années, quoi. Ça fait moins d'un 8 mois, 1 an, quoi, un peu moins. Je me suis lancé. Donc, il y a deux applications. On a celle-là, RIP 10.3, qu'ils ont donné avec la machine. Et on a celle-là, la DTG RIP. C'est la même application. C'est juste, il y en a, la DTG RIP, c'est pour l'impression UV, et la RIP 10.3, c'est pour le DTF textile. Mais c'est la même, c'est exactement la même chose. Que j'ouvre celle-là, c'est la même chose. Que j'ouvre celle-là, c'est la même chose. Donc, tac, on va faire ça comme ça. Ok, donc, on a ouvert cette page. On a ça qui vient. On veut insérer un design. Donc, on va insérer ça, mais plus tard dans la vidéo. Je voulais faire un point déjà le plus important. Quand on achète ce type de machine, le bouton le plus important dès le début, c'est celle-là. Ça explique la marge du point zéro. Dès que ça arrive, le point zéro de la machine, on ne la connaît pas. Le point zéro, c'est-à-dire, moi dans ma machine, c'est au niveau... je vais vous faire montrer. Mon point zéro, il est actuellement ici. Dès que tu as la machine, c'est à peu près par là. C'est à toi de faire ton point zéro. Si tu veux le faire là, 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 où tu veux. Moi, j'ai essayé de le centrer au maximum à l'angle d'ici. Donc, après que vous avez fait cette marge, vous avez fait des petits tests avec des petits carrés, des petits rectangles. Moi, j'ai fait un trait en angle droit, vraiment à 2 pixels. Après, je suis descendu à 1 pixel pour trouver cette marge pour moi, qui me suffit, qui me va très bien. Après, le point important, c'est à chaque démarrage de machine, à chaque avant-impression, head clean. Ça veut dire nettoyer les têtes d'impression. On va entendre la machine bouger. On ne l'a pas entendu, c'est normal. Parce que moi, vu que j'ai... Ça, c'est pour annuler l'impression. Je voulais venir là plus tard, mais je vais le faire tout de suite. Ici, c'est des paramètres de l'imprimante. Donc, ici, moi, c'est celle-là. 2000 pour l'impression UV et 1340, 1390 et 1400, c'est pour la DTF textile qu'on verra dans une autre vidéo. Et moi, je l'ai personnalisé en UV printer pour que je me retrouve parce que j'ai quelques... Ici, moi, c'est UV printer, j'ai d'autres imprimantes, donc pour que je me retrouve, j'ai mis UV printer. Donc, on va revenir là, on va juste faire nettoyage de tête. Donc, c'est ici. On entend, ça nettoie les têtes. Donc là, je passe vite. Ça, c'est pour ouvrir un fichier, pour relancer, fermer, tous les fichiers que j'ai là. Là, c'est la marge. Là, c'est les unités. Moi, je travaille toujours en centimètres. J'aime bien, à part quand il faut vraiment travailler au millimètre près. Donc, j'utilise ça, mais sinon, généralement, centimètres. Ça, c'est les paramètres de l'imprimante. Ça, on verra plus tard encore. Là, c'est nozzle check. Nozzle check. Est-ce que j'avais fait une vidéo? Nozzle check, c'est ça exactement. C'est l'état de tes buses de la tête d'impression. Donc s'il y a des trous à l'intérieur des couleurs, c'est que il y a un tout petit bouchage ou rien de méchant, rien de grave. Donc vous faites un nettoyage de tête et ça revient comme ça normalement. Si ça revient pas, pour rentrer dans les paramètres de l'imprimante,
ici, propriété, vous rentrez dans préférences, maintenance, tout ça on n'a pas accès à part cela, nozzle check, bon, on peut le faire, celui-là il faut faire. Ça veut dire nettoyage de tête à haute pression. Donc ça nettoie vraiment bien. Et normalement on n'a plus de problème. Il faut le faire 2 ou 3 fois si vraiment c'est bouché, vous ne l'avez pas utilisé depuis des jours et des jours. Donc là on a vu tout ça, print. Donc après vous pouvez voir, mais il n'y a rien de compliqué. Ici, ce que vous avez ici, vous les avez dans la première page. Donc ça c'est les marges, c'est la largeur de la page. Ça c'est la longueur de la page. Donc moi c'est une machine à 3, donc généralement je reste sur ça. Je mets un peu plus grand et j'arrive à me repérer. Vu que moi c'est en haut, j'utilise pour le DTF aussi, donc j'ai le rouleau. Des fois je mets 90 pour mettre plusieurs logos. Et ça on verra dans une autre vidéo. Ça c'est les marges, la hauteur et la largeur X et Y. Donc vous pouvez placer. Généralement je colle jamais ni à gauche ni à droite et ni en haut. J'essaie toujours de décaler quelques centimètres. Ouais, là je peux mettre 1,5 et 1,5, je suis bon. Généralement j'ai assez souvent des problèmes, donc comme ça j'ai jamais eu de problème. Ici c'est la largeur du logo que vous voulez mettre ou de l'écriture que vous voulez mettre, que vous avez importé en PNG ou donc vous pouvez mettre 10 sur 10, 10 cm sur 10 cm. C'est à vous de voir. Ici on touche pas. Ici c'est, on va dire, copier-coller. Vous pouvez en mettre plusieurs. Vous choisissez par rapport à la largeur. Par exemple, si j'aurais mis 2 cm, je peux en mettre beaucoup plus dans ma page. Et ce qui nous importe, c'est juste l'exemple. Donc on va mettre à 8. On va faire 8. Ici, c'est là combien on peut mettre de lignes. Donc on peut mettre 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes, 5 lignes, autant qu'on veut. Tout dépend de la page qu'on a. Là, on est sur le DTF. Impression UV, donc ou DTF UV. Donc c'est par rapport à votre plateau. Ici c'est l'espace que vous pouvez mettre entre les logos et entre les lignes. Et ici c'est bien, parfois c'est pas bien, c'est à vous de voir. C'est dans certains cas qu'on utilise. Ça met un logo à l'endroit, un logo à l'envers. Oui. Voilà. Ici. Donc cette page là on a fini, je passe vite. Ici c'est la résolution en blanc, en couleur. Donc moi généralement je reste sur 1440 dpi, ça me va très bien. On peut mettre plus. Plus on met, plus c'est lent à imprimer. Moins on met, moins c'est qualité imprimée. Plus, tout simplement. Ici on touche pas parce que généralement dans le DTF UV ou l'impression UV, on n'est pas en rouleau, on est en feuille ou en objet. Donc on reste sur sheet. Dans DTF UV, DTF textile, bon je m'aperçois, je suis en mode rouleau, donc vu que c'est la même application, il faut tout le temps changer les paramètres, il faut faire attention si vous avez les deux imprimantes. Moi j'ai les deux, donc ça complique, mais si vous en avez qu'une, c'est exactement la même chose, la même utilisation pour les deux machines. Ici c'est la direction des têtes, donc bidirection ou unidirectionnelle. Donc bidirection, ça imprime de droite à gauche et de gauche à droite en même temps, à l'aller-retour quoi. Et ici ça imprime que de un sens à l'autre. La tête revient au socle et ça recommence. C'est beaucoup plus long, mais quand vous avez des objets précis comme moi, je fais beaucoup de stylos ou des briquets, vu que c'est fin, bidirection, vu que c'est pas une machine haute professionnelle, donc il y a souvent des décalages, donc je suis bien content de faire unidirectionnel. Donc ça c'est pour ça. Ça je touche jamais. Et là ça dépend des cas, mais généralement je reste sur médium large. C'est les gouttes qui sortent de la tête d'impression. Plus c'est large, moins il y a de détails. Plus c'est fin, plus il y a des détails. Mais généralement, à part des petits objets, quelques réglages spéciaux,
je reste toujours pareil sur cette page. Cette vidéo elle est juste pour vous expliquer avec les peu de connaissances que j'ai sur l'impression UV, et si plus tard vous voulez acheter une machine, avant d'acheter il faut que vous connaissiez quelques réglages, qui est très important parce que j'ai eu d'énormes tests ratés, énormément d'objets perdus, et pour trouver des vidéos pour m'aider ça a été très compliqué. Ici c'est la couleur, donc dès que vous achetez l'imprimante, de base c'est ça, c'est où vous le faites, et généralement on n'arrive jamais à le faire tout seul, donc c'est l'endroit où vous avez acheté vous aide. Moi par exemple c'est de la Chine, ils m'ont pris mon ordinateur à distance et avec mon IP ils ont tout installé parce que c'est une galère à installer ces logiciels. J'ai trouvé personne pour pouvoir m'aider. Et les deux machines, c'est la Chine par WhatsApp et traduction qu'ils ont pris l'ordinateur et ils me l'ont installé. Il faut toucher les paramètres de Windows, il faut activer des pare-feux, il faut installer. Généralement, ils ne te donnent pas tous les logiciels dans la clé, ils te font galérer pour que tu passes par eux. À part si tu es très fort en informatique, c'est pas le cas pour moi. Et ça, tout simplement, c'est de faire juste ce paramètre là, c'est simple. D'installer le logiciel RIP qui est compliqué, je reprends. Ici c'est simple, c'est dans ma machine c'est le jaune avant, le noir après, les blancs, magenta, etc. Le réglage il est bon là. Généralement en couleur je reste entre 60 et 85%, et en blanc je reste entre 75 et 95%. Le blanc c'est la chose la plus importante dans le DTF textile et dans l'impression UV. Dans le DTF textile, le plus important de la couleur que je mets élevé, c'est pour que ça colle bien. La poudre qu'on met colle bien dessus et que l'image ressort bien nette. C'est une couche qui est très importante, le blanc. Je ne joue jamais avec ces réglages. Il faut vraiment connaître. Je vous déconseille de toucher. Après, c'est à vous de voir. Vous pouvez faire des tests. Le meilleur, c'est que la machine fait automatiquement. Tout ça, on ne touche pas. Pour le moment, j'ai jamais touché. Ici c'est important, j'ai pas un exemple pour vous faire montrer, mais ici c'est avant impression, le blanc qu'ils mettent, là c'est la couleur qu'ils mettent, donc c'est bien et c'est pas, bon on en a jamais besoin généralement, donc moi je touche que ça. Ici c'est important, je vais vous mettre une image que j'ai trouvée sur internet, c'est le contour. Par exemple, je vais voir un truc, si on peut voir comme ça. Est-ce qu'on va le voir comme ça? On voit pas très bien. Non. On voit pas. Je vous mettrai une image. Et vous verrez après l'image à quoi ça sert. C'est le contour de blanc. Il y a un côté, vous allez voir qu'il y a du blanc qui décale. Quand on n'active pas ça. Et généralement, moi je mets entre 1 et 2 pixels, ça se fait largement. Faut pas en mettre beaucoup. Si on peut aller jusqu'à 20, c'est écrit, mais franchement, j'ai toujours mis 1 ou 2, ça me va très bien. Parce que quand on colle sur un t-shirt ou sur l'impression qu'on veut. Attendez, j'ai peut-être un exemple. Ah, je vous mettrai une image. Donc les réglages de base, c'est ça. Faut prendre en compte ça. Donc, ah ouais, c'est là. Je vais vous le mettre tout de suite. Vous voyez là, quand on met, on peut pas l'agrandir plus grand. Voilà. On le voit là. Là, il y a du blanc qui dépasse. Vous voyez tout le contour là. Et ben, tout ça, ça se voit dans le DTF textile. Et même dans l'impression UV, il y a des cas, on peut voir. Et ici, quand on met 1 pixel ou 2 pixels, ça dépasse pas l'image, ça reste à l'intérieur de l'image, derrière.
Donc ça fait plus propre et plus joli. Le blanc, pas de blanc. Et ça, c'est ce réglage-là. Donc c'est à savoir, c'est très important. Donc on va retourner sur mon logiciel. Pour le moment, j'ai envie d'imprimer des t-shirts en UV. UVDTF. Donc je prends tout ça, je l'exporte ici. Et je l'ai mis ici. Donc on va remettre mes paramètres de base. On peut laisser là. Donc comme je vous expliquais, donc il n'y a pas besoin de mettre en miroir, en impression UV-DTF. Il n'y a pas besoin de mettre en... Donc là on vérifie toujours les réglages, 1400, 2000 UV. Là il n'y a pas besoin de mettre autant de couleurs, donc on va rester... Vous savez quoi, on va modifier des choses pour le plaisir. Hop. Mettre du vert, du bleu, du jaune, du orange, et lui on peut le laisser en noir. Je vais me mettre juste sur un tableau pour faire une vidéo, je savais pas quoi faire, donc que je vous fasse montrer directement avec un exemple. Donc pas besoin de mettre en miroir, mais si vous voulez mettre en miroir, c'est comme ça. J'ai déjà fait un nettoyage de tête. Maintenant, je vais mettre le film DTF et je suis à vous. Donc là, on enlève le film de protection. Attention, ça colle. Et là, si vous voyez bien, on a des endroits où on peut toucher. Parce que si on touche là, ça colle. Et c'est pas bon. Donc là, on va mettre ici. À peu près. Et ici, on a le bouton. Je vais essayer de le... Pas facile. Table aspirante. Donc on met... Et ici. Donc là, il faut calculer la marge qu'il y a. Donc je vais le décaler de mon point 0. Donc 1 cm, ça me va très bien. On va mettre même 1,5. Et la hauteur, on va mettre 1 cm, ça suffit largement. C'est grosso modo. Donc là, on va mettre la marge. Même pas 1,3. Là, on va mettre 1,5. Même pas 1,6. On va être sûr. Donc là, on peut lancer l'impression. En dernier, nos paramètres. On a dit on voulait mettre à 70. Il n'y a pas besoin de plus. Le blanc 85. Ça me va très bien. Et là, on est bon. Donc on arrive ici. Print. White channel, c'est simple. Le canal 2 pour moi, c'est le vernis. Et le canal 1, c'est la couleur. Donc il n'y a pas besoin de mettre ça. On est en UV, en DTF, textile, on est obligé de le mettre ça, c'est bien. Mais en impression UV, on met que le blanc et la couleur. Donc là, on regarde bien que le vernis n'est pas activé. On est bien en résolution 1400. Tout est parfait. On peut lancer l'impression. Donc là, l'impression s'est lancée.
voyez le décalage que j'ai mis de 1,5 cm. Celui-ci commence le lundi. Au début, vous allez marquer sur le support et c'est pas très bon. Donc j'ai toujours mis une protection jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant que je sais que je fais attention et que j'ai appris la machine, donc maintenant j'ai plus besoin de mettre la protection, je mets la table aspirante qui est très pratique. Donc voilà. Je reviens tout à l'heure. Au bout de quelques minutes, ça sort vite. Donc là, on a une autre impression. Et on remarque qu'il y a encore un décalage. Donc il fallait que je mette un peu plus de pixels. 2 pixels ça aurait suffi. Au lieu de mettre 1. Mais bon, c'est pas très grave. Donc maintenant, on va rien toucher. Et on va relancer une impression. Cette fois-ci, en mettant le vernis. Et on va enlever la couleur. On va voir si on voit le vernis là. C'est compliqué à voir. Maintenant, on va voir le film de protection de transfert. Comment vous appelez ça? On le met. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. J'ai mal fait. Compliqué avec la caméra. C'est pas bien. Donc on peut éteindre la machine. Donc on aplatit bien. Et les stickers sont prêts. Donc là on vient avec le massicot. Et on coupe comme on veut. Là, hop. Un minimum droit et on s'en fout. Vu que la caméra est devant moi, je suis pas très à l'aise. Et voilà. Donc après, on sépare. On sépare ce qu'on veut. Et fini. On va tracer juste un petit trait de repérage. C'est vraiment un titre, un exemple. Donc, c'est un ancien tableau qui a eu beaucoup de tests. On décolle le film A du film B. Mal collé, ça arrive. On verra plus tard. On essaie de faire un peu rapidement et à l'arrache. C'est un peu tordu, mais c'est juste pour vous expliquer. Normalement, il fallait que j'aplatis avec le rouleau. On va sortir.
J'ai le trépied qui est juste devant moi. Donc c'est une galère un peu. Je sais pas si on voit bien. De toute façon, ça arrive toujours quand on est devant la caméra. Bon, on va pas tous les faire comme ça, je vous ferai montrer la finition. Juste pour vous expliquer, c'est assez simple. Et après on enlève le film de transfert. Et voilà. Et on a le jeudi. Qui est en relief et qui fait... Bon, je finis tout et je reviens. Donc, finition. Je sais pas si on va bien voir le rendu. On s'en fout que c'est droit ou pas droit. Que le tableau il est sale ou peint. C'était juste pour vous faire une vidéo, la première vidéo plutôt. Avec un vrai exemple. Donc après si ça vous plaît, on pourra faire des vraies réalisations quoi. C'est un truc que je vais jamais utiliser quoi. C'est un tableau où je marque quelques informations par rapport à mon emploi du temps, c'est tout. Donc voilà. Bon, on a fini. Et puis on verra pour le DTF textile, la gravure laser. Peut-être la sublimation.